Et Alonso qui taquine Alpine. Elle plane, c'était que je revienne en F1. Il dit avoir renouvelé ses aspirations avec Aston Martin. Les vacances sont terminées, c'était attendu depuis longtemps, nous avons un calendrier très chargé, mes batteries sont rechargées. Interrogé ensuite sur son actualité frénétique, l'Espagnol a botté en touche en parlant d'un plan, mais pas pour Alpine, pour lui-même. Et le plan était de retourner en F1 après 18 ans de F1. Je me suis éloigné de 2 années de ce pinacle du sport auto, j'ai fait 24 heures du Mans, l'IndyCar et le Dakar. C'était enrichissant, tant sur le plan professionnel que personnel. Revenir à la F1 était un défi intéressant. Ça a bien fonctionné, je suis à l'aise avec la voiture, je me sens rapide et en forme. Maintenant, avec la signature pour 2 années supplémentaires avec une autre équipe, vous pouvez renouveler un peu vos rêves, vos aspirations, et j'espère que ça fonctionnera bien. Alonso a commencé à reconnaître, sentir le poids de ces 4 décennies. Je vais pas vous mentir, quand j'avais 20 ans, je faisais du vélo le matin, puis je jouais au football, et l'après-midi, je faisais une partie de tennis. Et le lendemain matin, je recommençais. Maintenant, si je fais ça, je le remarque. Il y a des choses que l'âge ne pardonne pas. Mais vieillir n'est pas forcément négatif. Ce que vous savez à 40 ans n'est pas la même chose que vous saviez à 20 ans. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Cette connaissance de votre corps vous aide. Alpine a-t-elle déjà fait remarquer à Alonso que son âge commençait à peser? Ils n'osent pas. Ils y pensent, mais personne ne dit rien. En F1, malheureusement, nous n'avons pas l'amitié que nous avons dans d'autres sports comme le cyclisme et le MotoGP. En F1, il y a beaucoup de distance entre tous les pilotes. Il y a beaucoup de secrets et d'ego. Il n'y a pas de conversation normale, ni de scénario approprié pour ce genre de badinage. Comme vous traitez de vieil homme en face. Il n'y a pas ce genre de relation. Quand prendra-t-il sa retraite? J'ai rien calculé, le sport est notre vie. Il a toujours été, depuis que je suis enfant. Nous n'allons pas travailler jusqu'à 65 ans. Vous essayez de profiter de votre temps ici autant que vous le pouvez. Lorsque j'ai quitté la F1, j'étais mentalement et physiquement épuisé. J'étais épuisé par tous les engagements que les conduites exigeaient. Maintenant, dans cette nouvelle phase, je n'ai plus ce stress ni cette fatigue. Je suis plus frais, je ne peux pas dire combien de temps encore je vais rester en F1. Après la F1, il existe d'autres catégories de courses auto qui ne sont pas aussi exigeantes. Vous avez moins de déplacements et le calendrier est moins chargé. Je donne toujours l'exemple du Dakar qui était une belle expérience pour moi. J'ai apprécié à sa juste valeur. En faisant 3 ou 4 rallyes par an et en faisant des essais, vous pouvez préparer pour le Dakar et courir jusqu'à un âge avancé. Je ne prendrai jamais ma retraite du sport auto, mais du sport le plus exigeant, ce sera plus tôt. Je quitterai la F1 quand je verrai qu'elle ne me rend pas heureux. Mais pour l'instant, c'est le contraire. Ok, bon, pour combien de temps? Du coup, on verra. On verra combien d'années il peut encore encaisser les G, notre ami Alonso aussi. De toute façon, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il va aller au 400 Grand Prix. C'est son objectif, d'être inatteignable avec 400 Grands Prix effectués en carrière. Mais ça sera pas avant fin 2024. Voilà, je vous laisse commenter. Ciao.